Ça veut dire quoi, auxiliaire de production ou auxiliaire Auxiliaire technologique? Ça veut rien dire en fait. C'est un additif. C'est un bullshit word de communicant? Oui. Oui, mais c'est même pas que de la communication. C'est vraiment, c'est une catégorie d'additifs qui est spécialement conçue pour ne pas être déclarée sur la liste d'ingrédients. C'est quelque chose réellement qu'on ne veut pas dire au consommateur. Donc il y a 400 additifs qui sont. Donc un additif, il faut quand même bien savoir que c'est pas un aliment. C'est quelque chose qui n'est pas un aliment qu'on rajoute à l'alimentaire. Donc c'est quelque chose qui ne se consomme pas normalement. Donc on en a 300-400 qui, alors, pour faire plaisir aux industriels, le législateur a dit, ben voilà, les produits qui finalement se retrouvent quasiment pas à la fin. Attends, ça veut dire quoi pour faire plaisir aux industriels? C'est-à-dire qu'il y a un lobby, il y a quoi? Ah ben, il y a des lobbies. On va aborder le il y a un lobby. Il y a un lobby énorme, mais il n'y a pas un lobby, il y a des lobbies. Donc revenons à nos auxiliaires. Donc, auxiliaires technologiques, c'est des additifs qu'on peut utiliser sans les déclarer. Donc si par exemple toi tu es sensible à un de ces produits-là, tu ne pourras pas savoir qu'il y en a. D'accord? Donc ces produits-là, c'est quoi? Il y a, je ne sais plus, 17 catégories. Il y a les solvants, par exemple les solvants Lexane. Les gens ne savent pas, mais la plupart des huiles, que ce soit les huiles alimentaires ou le beurre de cacao, par exemple, des huiles comme celle-là, sont extraites aux solvants organiques, cancérigènes. Donc, quand on c'est pas marqué. Non, c'est pas marqué. Et est-ce que les pouvoirs publics, c'est légal, c'est la réglementation européenne qui vous dit qu'un auxiliaire technologique n'a pas à être déclaré, peut ne pas être déclaré, n'est pas déclarable. Donc vous ne le déclarez pas quand on est industriel. On le met, on ne le déclare pas. Donc on a, je vous dis, 400 additifs. Comme on a, par exemple, on parlait des produits décaféinés. Donc il y a un solvant organique qui permet d'enlever la caféine, qui se retrouve dans le produit fini à l'état de trace, et qui est dans le produit et que le consommateur va consommer sans le savoir. Donc pour ces produits-là, vous avez des limites maximum de résidus, donc ça veut bien dire qu'il en reste. Ce sont des produits qui sont cancérigènes, donc on sait très bien que les produits cancérigènes sont toxiques. Le problème, c'est que pour ces produits-là, disons, comment est-ce qu'on met sur le marché un auxiliaire technologique ou un additif ou autre, un nouveau produit, voilà, ou un médicament par exemple, tout ça c'est de la même catégorie, d'accord? C'est l'industriel qui le fabrique, qui prépare le dossier et qui va le soumettre. Vous allez dire, voilà, j'ai tel produit, qui a telle propriété, on met ça dans la nourriture, c'est un auxiliaire technologique parce que ça aide à la fabrication, d'accord? Donc ça apporte rien au produit, mais ça aide à la fabrication, donc par exemple un agent anti-mousse ou un produit pour faire briller, c'est des choses très utiles pour le consommateur. Et ce produit-là, j'ai fait des études que j'ai financées et qui prouvent que c'est pas dangereux. Donc ces études-là, ils les amènent à la Commission européenne, donc par exemple à l'AFSA pour les produits alimentaires. L'AFSA a des commissions, des comités d'experts qui vont évaluer ces études et dire si oui ou non c'est dangereux. Alors il faut savoir quand même qu'il y a l'organisme Transparency Watch, vous vérifierez le nom, mais qui dit que oui, mais c'est très bien, mais si ce n'est que les experts de l'EFSA, la moitié d'entre eux sont payés par l'industrie. Donc ça veut dire que, d'une part, c'est l'industrie qui fait les dossiers, c'est l'industrie qui les fait évaluer par des experts qui financent, et même ça va plus loin, c'est-à-dire que les méthodes d'analyse, les méthodes d'évaluation de la dangerosité sont définies par l'industrie.